Hola, bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo de saison, une vidéo que vous avez très certainement vu passer partout sur les réseaux. Je vais vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis un peu à la bourre comparé à certains, mais mieux vaut tard que jamais et ça me tenait particulièrement à cœur de vous la présenter parce que c'est un challenge que j'aime énormément et qui est parfait pour la saison qui va venir. Et vous allez voir, j'ai concocté une palle aux petits oignons. Tous les livres me font extrêmement envie, donc il me tarde de les dévorer cet automne. Bon Luna, t'as fini de faire des câlins au bouquin là? Pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps et pour éviter de faire de la redite aussi, je vous mets tout ce qui concerne le challenge dans la barre de description parce que la vidéo de départ, c'est la vidéo sur la chaîne de Guimauve qui organise ce challenge et qui décrit tout en détail, qui le fait très bien, donc inutile de répéter tout ce qu'elle dit. Je vous laisse tout ça en barre d'infos si vraiment vous ne le connaissez pas encore et que vous n'avez vu aucune vidéo sur le sujet, ce qui m'étonnerait beaucoup. Je commence donc tout de suite avec le premier menu de ce challenge. Il y en aura 4 au total. Et ce premier menu s'intitule Automne frissonnant. Dans ce menu, il y aura 3 catégories. Et on va commencer par la première qui s'intitule Ghost Hunt. Et qui a pour mots-clés fantôme, chasse aux fantômes, exorcisme, possession, enquête. Pour cette catégorie, j'ai pas eu à me creuser la tête bien longtemps. J'ai choisi de sortir Vespertine de ma palle pour 2 raisons. La première, c'est que je l'avais laissé traîner en pensant qu'il y aurait une suite, mais il y a eu une annonce assez récente de Margaret Rogerson qui a confirmé que cette série, ce livre resterait un one-shot, donc il est temps de l'en sortir. Donc Vespertine, ça tourne autour d'Artemisia qui suit un enseignement pour devenir une sœur grise, c'est-à-dire qu'elle doit purifier les défunts pour que leur âme partent vers l'au-delà, j'imagine. Parce que du coup, dans cet univers, ça ne se passe pas comme ça. Les esprits peuvent revenir sous forme d'esprits vengeurs ou ce genre de choses. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pour moi, ce livre, il a vraiment sa place dans cette catégorie pour le mot-clé fantôme. Parce que les esprits, ce n'est rien d'autre que des fantômes, n'est-ce pas? Et comme Artemisia, elle a un rôle à jouer là-dedans, eh bien, j'ai choisi de placer ce livre qui me fait d'autant plus très envie. L'objet livre est magnifique. Et j'avais eu l'occasion de le faire dédicacer au mois de mai, vu que j'avais vu Margaret Rogerson au salon Ouest Hurlant à Rennes. Donc il est temps que je le lise et que je me fasse mon avis dessus. La deuxième catégorie de ce menu, c'est le portrait du mal. Et on nous demande simplement de choisir un livre dont la couverture comporte un visage et de préférence sinistre. Alors je suis un petit peu revenue sur ce que j'avais choisi à la base puisque j'ai décidé de placer La vie invisible d'Adi Larue et je pense que ça fait tout son sens si on regarde la couverture qui est en dessous, la jaquette un peu merdique, cela dit, que l'humaine nous a composée. Mais ce visage, il n'est pas très sympathique, quoi. Il est un peu désespéré et on peut dire qu'il est sinistre. Quoi qu'il en soit, je lirai ce livre tout simplement parce que l'humaine a annoncé une sortie d'un collector et comme je suis très faible et très influençable, j'ai eu très envie de me le procurer, ce que j'ai trouvé assez débile étant donné que j'avais cette version-là dans ma bibliothèque et qu'en plus c'était un cadeau. Donc je le lirai dans ma version et si vraiment j'ai adoré, j'achèterai peut-être le collector et je revendrai celui-là. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet. J'ai choisi du coup de placer ce livre où j'ai pas envie de lire le résumé, mais je sais qu'on va suivre Adi qui est une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable pour devenir immortelle ou quelque chose comme ça, et la contrepartie c'est qu'en fait personne ne se souvient d'elle, donc sa vie est assez triste et ça me tente beaucoup. Il a plu à énormément de personnes. C'est un livre assez réputé qu'on voit passer énormément sur les réseaux sociaux. Donc il colle parfaitement à la catégorie. J'aimerais beaucoup le lire cet automne. La troisième et dernière catégorie de ce menu s'intitule Les Sakuma Drops au milieu des Lucioles. C'est une référence à un film de Ghibli. Et les mots-clés sont historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Pour celui-là, j'ai choisi Anatomy Love Story de Dana Schwartz, qui est un ajout assez récent à ma palle
Et j'hésitais un petit peu à le lire tout de suite, étant donné que c'est un premier tome d'une saga, d'une trilogie, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un visuel pour un tome 2 sur Livre Addict. Donc ça m'avait un peu refroidi quand je l'ai acheté cet été, je pensais que c'était un one-shot. Après tout, je me dis, c'est pas grave, il me faisait très très envie. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi pour cette catégorie? Parce que l'histoire se place dans les années 1817, donc ça colle pour historique, c'est très bien. Et en fait, ici, on va suivre Hazel qui veut devenir chirurgienne. Et en fait, cette passion, elle n'est pas trop plébiscitée par sa famille. Et elle va croiser le chemin de Jack qui, lui, déterre les cadavres pour les vendre aux chirurgiens et se faire de l'argent. Donc, il va y avoir une romance entre les deux sur fond de médecine, de cadavres, etc. Ça a l'air super, super intéressant. Donc, je pense qu'il est assez indiqué pour la saison qui arrive et j'ai vraiment envie de me pencher dessus. La couverture est sublime et sur le tome 2, c'est un cerveau qui est dessiné avec la robe. Là, c'est un cœur anatomique, donc c'est vraiment magnifique. Il n'est pas très très long, donc j'espère qu'on aura rapidement une sortie française pour la suite, mais je le lirai celui-ci dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge du coup. On passe au deuxième menu qui s'intitule l'automne de l'étrange. Dans ce menu, il y a 4 catégories et la première s'intitule les mystérieux habitants de Pottsfield. J'ai oublié la référence de celui-là, mais les mots-clés ici sont Halloween, automne et Samhain. Donc, je sors de ma palle un sort sinois et éternel parce qu'on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Et dans le résumé, on nous dit coincé dans un automne éternel, le prince Rain cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Donc pour automne, on est vraiment, vraiment sur le mot-clé parfait. Du coup, ici, on va suivre Harper, qui est une jeune fille qui est témoin d'un enlèvement. Elle va s'interposer, mais le kidnappeur prend Harper avec elle et il va l'emmener dans un royaume qu'elle ne connaît pas du tout, où va régner la magie, etc. Donc ça a l'air d'être vraiment une chouette histoire. J'ai le tome 2 également dans ma palle, donc il est temps que je me lance dedans. C'est une belle brique par contre, on est sur plus de 600 pages largement, donc voilà, mais je pense que ça colle très bien pour la période et j'ai vraiment hâte de me lancer dedans encore une fois, mais vous allez voir que toutes mes lectures, c'est vraiment des choses que j'ai très très hâte de lire. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la cueillette des champignons et les mots-clés sont forêt, récolte, poison et petit peuple. J'ai pas été chercher très loin puisque j'ai choisi le mot forêt. Étant donné que je m'étais gardé ce beau livre pour la saison qui s'intitule Mémoire de la forêt, donc de Michael Brun-Arnaud. Et c'est un premier tome qui s'appelle Les souvenirs de Ferdinand Taupe. C'est un jeunesse avec des illustrations, c'est écrit très gros, donc je pense que ce sera assez facile à lire. Et en fait, c'est une histoire qu'on peut lire avec différents points de vue. Donc il y a le point de vue jeunesse, où on va lire au pied de la lettre. Et il y a un peu un point de vue adulte, puisqu'ici, en fait, on va suivre un renard, comment il s'appelle déjà? Archibald, le renard, qui va aider son ami Ferdinand la taupe à récupérer ses souvenirs. Et en fait, c'est une espèce de métaphore par rapport à la maladie d'Alzheimer. Donc, j'aime énormément. J'attends beaucoup de ce livre. Je pense qu'il va pas mal m'émouvoir. Donc, je le lirai assez rapidement. Je pense que ça sera ma prochaine lecture. Et voilà. Dans la catégorie forêt, c'est pareil. J'ai vraiment pas du tout triché pour l'instant. Je suis assez fière des livres que j'ai trouvés par rapport aux mots-clés. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il y a zéro triche pour l'instant. On continue avec la catégorie In the Dark a Hero Call et c'est une référence à l'univers de Tolkien du Seigneur des Anneaux, si je me souviens bien. Et ici, on avait énormément de mots-clés, dont fantaisie, ambivalence, duplicité, lumière, obscurité, et moi, ça m'a fait penser à Rose éternelle. Et oui, encore un retelling de La Belle et la Bête, mais que voulez-vous, je crois que c'est la saison pour, donc allons-y. Du coup, je l'ai choisi par rapport aux mots obscurité et lumière. Si vous connaissez La Belle et la Bête, j'ai même pas besoin de vous expliquer, mais on peut le mettre aussi par rapport au côté duplicité et l'ambivalence
de la bête qui a une apparence monstrueuse et qui s'avérait être une bonne personne probablement. Enfin, j'ai pas lu cette histoire, donc je ne sais pas dans ce retelling ce que ça donne, mais voilà, pour vous donner une idée de ce qui m'a permis de le mettre dans cette catégorie. Donc ici, la jeune fille qu'on va suivre s'appelle Méliane et le résumé ne nous apprend pas énormément plus finalement, mis à part que elle va devoir apprivoiser une certaine bête monstrueuse. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire sur celui-là. C'est pareil, il y a énormément d'éloges dessus, donc j'ai très hâte de me faire mon avis là-dessus. Je l'avais eu sur Vinted pour pas très cher, donc plutôt contente de mon achat. Il est en super état et je le découvrirai cet automne. En plus, il y a le tome 2 qui est sorti récemment, donc j'ai hâte de l'acheter et de le lire aussi. Et la dernière catégorie de ce menu s'appelle, il faut que je la relise, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Encore une fois, j'ai oublié d'où vient cette citation, mais les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière. Il y en avait d'autres, mais je me suis arrêtée sur conte macabre, puisque mon amour, puisque j'ai dans ma bibliothèque les contes macabres de Edgar Allan Poe, mais illustrés par Benjamin Lacombe, et c'est un excellent livre d'Halloween tout simplement. Rapide à lire, je pense, en plus, parce qu'il y a énormément d'illustrations. Je pense que vous le connaissez, parce que ça fait assez longtemps qu'il est sorti. Il y a 2 tomes, donc moi, je vais me concentrer sur le premier. Donc, comme son nom l'indique, c'est les nouvelles et poèmes d'Edgar Allan Poe qui sont traduits par Baudelaire et illustrés par Benjamin Lacombe. Donc, c'est vraiment très, très joli. Je sais que Gladys de la chaîne Les Pépites de Gladys l'a lu l'année dernière et elle m'a dit qu'il y avait quelques trigger warnings et qu'il était assez sombre sur certains des poèmes, mais je pense que je vais vraiment l'apprécier et comme ça me permettra d'acheter encore une fois le tome 2. Allez, on a fait la moitié. Si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a de l'orage, donc je suis super contente, j'adore ce temps, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Le troisième menu du coup de ce challenge s'intitule Automne, douceur de vivre. Il y a 4 menus également dans celui-là et le premier s'intitule Deux citrouilles valent mieux qu'une. Il s'agit en effet de lire une duologie ou un premier ou deuxième tome, quelque chose en rapport avec une duologie finalement. Là aussi je suis revenue plusieurs fois sur ce que je voulais lire, mais je vais choisir Killing November de Adriana Mater, que j'ai aux éditions France Loisirs, puisque j'ai acheté le deuxième tome il n'y a pas longtemps et qu'au moins cette duologie, j'ai les 2 dans ma balle. Donc, ça ne me fera pas acheter de livres supplémentaires, si vous voyez ce que je veux dire. Et ici, je sais qu'on a un côté un peu Dark Academy. On va suivre une académie secrète qui est réservée à certaines personnes bien particulières. Il va y avoir des cours d'empoisonnement, de lancer de couteau, ce genre de choses. Enfin, ça a l'air chouette. Et le personnage principal s'appelle November et elle n'a aucune idée du pourquoi du comment elle arrive dans cette académie. Ça a l'air pas mal chouette, mais par contre, j'ai pas vu énormément d'avis dessus, donc voilà, je vais lire ça dans cette catégorie. Et si j'ai fini toutes mes lectures du challenge, je lirai pourquoi pas le tome 2 dans la foulée. La deuxième catégorie s'intitule La famille Slankster. J'espère que je le prononce bien parce que je n'ai pas la référence, mais il s'agit ici de lire quelque chose avec de l'humour ou une série ou un livre audio. Au début, j'étais partie sur le livre audio parce que j'ai toujours un livre audio sur mon téléphone. Mais j'ai choisi de corser un petit peu le truc parce qu'en ce moment, je n'écoute plus trop d'audio. Donc, j'ai choisi un livre qui colle dans le thème humour et j'ai vraiment galéré. Mais j'ai choisi de placer La Porte des Abysses, qui est le tome 1 du cycle d'Alamander, écrit par Alexis Flamand. À la base, ce n'est pas un livre qui m'appartient puisque je l'avais acheté l'année dernière au salon de Montreuil pour mon chéri, qui ne l'a, soit dit en passant, toujours pas lu. En fait, c'est un peu de l'heroic fantasy avec de l'humour, de ce que j'en sais. Donc, clairement, ça colle bien dedans. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, mais on avait rencontré l'auteur au salon de Montreuil et il était excellent. Il était vraiment tellement accessible, tellement gentil et tellement drôle que quand j'ai acheté ce livre, même si c'était pas pour moi à la base, je me suis dit
je le lirai. Donc, voilà. Je vous garantis pas qu'il sera lu parce que ça sera pas dans mes priorités, mais si je peux le lire cet automne, ce serait vraiment génial. Après, il est énorme. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est pas trop mon genre de prédilection, mais pourquoi pas? Ce qui est bien avec ce challenge, c'est qu'on peut un peu sortir de ses habitudes et des sentiers battus. Donc, ce serait vraiment, ça, c'est ma sortie de ma zone de confort, mais pourquoi pas? On continue avec la catégorie il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Et là, les mots-clés sont famille, enfance, nourriture. Et pour m'alléger un peu, je me suis placé cet album que j'ai également acheté au salon de Montreuil l'année dernière et que je n'ai pas lu. Enfin, j'avais commencé à le lire là-bas, mais je ne l'ai pas lu en totalité. Donc, je vais me faire un plaisir de replonger dedans. Il s'agit de la famille Appenzel, l'étonnante famille Appenzel de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, publié aux éditions Margot. Je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est un très joli ouvrage avec énormément d'illustrations, donc ça se lira extrêmement vite et ça me permettra de passer à un autre roman par la suite. Donc ici, c'est une histoire très très simple où on parle d'une famille avec des caractéristiques très particulières. On le voit sur la couverture, donc il y a un enfant cyclope, une enfant avec des cornes de cerf, une autre qui a des antennes d'insectes. Enfin bref, ils ont tous des particularités physiques un petit peu étranges et ça me fait penser à l'univers de Tim Burton. Donc je lirai celui-là pour la catégorie famille. Alors ça gronde et la luminosité a énormément baissé, donc j'espère que vous verrez toujours ce que je vous montre. La dernière catégorie de ce menu, c'est Chante-moi une chanson Sassenach, qui est une référence directe à Outlander. Et les mots-clés sont mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Alors, j'ai choisi de placer dans cette catégorie Un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, plus connu sous l'acronyme ACOTAR. Et je n'avais toujours pas lu ce roman. Je me suis dit qu'il était temps quand même, surtout que j'avais acheté cette belle édition. Je la trouve pas terrible finalement, mais je l'avais acheté l'année dernière n'ayant jamais eu les romans en ma possession. Et voilà, je l'ai choisi pour la catégorie dépaysement, puisqu'ici on va suivre Fer, qui est une humaine qui a tué par inadvertance un faé pendant une partie de chasse. Et du coup, en fait, elle se fait kidnapper par un faé qui l'emmène sur ses terres. Donc elle va être dépaysée puisqu'elle va, elle va voir l'univers et les cours des faés. Voilà un petit peu l'histoire. Et c'est aussi un retelling de La Belle et la Bête. Encore un, ça fait le 3e dans ce challenge. Mais c'est pas grave, j'adore les retellings de contes. Alors, je suis pas forcément une accro des Disney ou ce genre de choses, mais j'aime beaucoup les retellings. Et il y a enfin temps que je sorte à Cotard, au moins un tome de ma palle quand même. Donc voilà, c'est chose faite. C'est d'ailleurs ma lecture en cours. On termine avec le dernier menu qui s'intitule Automne rayonnant. Et la première catégorie, ça va être We all born naked and the rest is drag, que l'on peut traduire par Nous sommes tous nés nus et tout le reste c'est du drag, sous-entendu de la performance, et j'adore cette citation. Je suis complètement en phase. Bref, c'est pas le sujet. Les mots-clés sont LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et pour cette catégorie, j'ai choisi de mettre le livre La maison au milieu de la mer cérulienne du T.J. Klune, publié chez De Saxus, que je mets dans quasiment toutes mes palles depuis que je l'ai acheté. Et que j'ai vraiment beaucoup de mal à sortir. Je ne sais pas pourquoi, il me fait très envie, mais j'y arrive pas. Ici, on va parler d'une histoire entre deux hommes, puisqu'on va suivre Linus, qui est le directeur d'une maison qui accueille des enfants un petit peu étranges, avec des dons, ce genre de choses. Et il va être contrôlé par l'académie, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bref, il y a une personne qui va venir enquêter et faire une inspection dans son école. Et il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux hommes. C'est tout ce que j'en sais. Je pense que j'ai peut-être dit des bêtises, mais bref, c'est l'idée que je me fais de cette histoire. Ça me fait beaucoup penser à Miss Peregrine et les enfants particuliers, forcément. Mais ça me fait très envie et
Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes, donc il est temps que je m'y mette. On continue avec la catégorie You Cannot Eat the Money. On ne peut pas manger l'argent. Et ici, les mots-clés sont écologie, anticipation, SF, post-apo. Et j'ai choisi de mettre le 3e tome de la saga Phobos dans cette catégorie pour le côté SF. Faut bien que j'avance dans mes sagas, tout simplement. Et je pense que Phobos rentre bien dans la catégorie SF. Je suis en train de me dire que finalement, j'en ai pas tant que ça dans cette catégorie-là. Donc voilà. Phobos, si vous ne l'avez toujours pas lu, on va suivre 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés sur Mars et toutes leurs péripéties est retransmise à la télé puisqu'on est sur une télé-réalité. Le but, c'est de former 6 couples et de faire des bébés sur Mars et de coloniser cette planète, tout simplement. Mais j'ai hâte de continuer. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Il y a des retournements de situation incroyables à chaque fois. Donc voilà, Phobos, tome 3, sera lu cet automne. Et le dernier, mais pas des moindres, la catégorie s'intitule Le don des Merryweek. C'est une référence directe à la série Un soupçon de magie ou The Good Witch en anglais que l'on peut trouver sur Netflix et qui est génialissime pour l'automne. Je vais me refaire quelques épisodes, je pense, parce que c'est vraiment un petit roulé à la cannelle. Vous voyez, le genre de série ultra réconfortante. Donc, si vous ne la connaissez pas, foncez. Et du coup, les mots-clés associés à cette catégorie sont bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Enfin, il y en a plusieurs. Et moi, j'ai choisi de placer Les monstres de Rookhaven de Padraig Kenny, publié chez Lumen, dans cette catégorie pour le côté amour, aider son prochain, puisqu'ici on va suivre Mirabelle qui est une jeune fille qui habite dans un manoir avec toute sa famille et ils sont tous un petit peu étranges, ils ont des particularités physiques ou des dons je crois, donc ça me fait un petit peu penser à la famille Appenzell que je vous ai montré tout à l'heure, mais du coup ils sont considérés tous comme des monstres par les autres membres du village, sauf qu'un jour il y a 2 jeunes garçons qui vont réussir à tomber sur leur manoir, donc voilà, je pense que c'est un excellent roman pour la période Halloween-automne parce que c'est un petit peu creepy, un petit peu glauque, on a des histoires de monstres, etc. Mais je pense également que c'est un roman qui fait passer un message de tolérance et c'est vraiment important, je trouve, puisque c'est à destination des plus jeunes, hein, pour le coup. Je ne sais pas à partir de quel âge on peut le lire, mais en tout cas, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe totalement, mais du coup, pour moi, il rentre dans cette catégorie avec ce côté-là, le message qu'il veut faire passer. Mais voilà, je lirai ce livre cet automne. Je l'ai eu, on me l'a offert en février et j'ai attendu le bon moment pour le lire. Donc celui-là, c'est sûr et certain que je me lance. Surtout que le tome 2 est sorti là récemment. Donc si ça me plaît, j'irai me l'acheter. J'ai envie de vous montrer ce que j'ai fait dans mon journal pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça vous avait bien plu la vidéo que j'ai fait sur mon journal, donc pourquoi pas intégrer des petits morceaux par-ci par-là. Et là c'était le bon moment parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Et ça tient sur 4 pages pour les 4 grands menus. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est ici que se termine cette vidéo. Est-ce que vous participez, vous, au challenge? Sinon, est-ce qu'il y a des livres que je vous ai montrés qui vous tentent ou que vous avez lus? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je sais, je le rabâche chaque fois, mais vous n'avez pas idée à quel point ça fait plaisir de recevoir un commentaire quand on crée du contenu comme de la vidéo sur YouTube. Si vous ne savez pas du tout quoi mettre, mettez un petit smiley, une petite citrouille ou ce genre de choses pour le challenge. Et sinon, je suis ouverte à toutes les discussions, donc n'hésitez pas à le faire, vraiment, je vous en serai très reconnaissante. Venez me rejoindre sur Instagram également et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!